Bonjour. Carmen a réussi à stopper ses fringales et ses envies de sucre, mais aussi elle est en train de créer une harmonie entre son mental et les véritables besoins de son corps. Merci Carmen de venir ainsi témoigner et partager de tous les résultats que tu es en train d'obtenir avec notre programme. Donc Carmen, merci de ta présence. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Eh bien, bonjour Evelyne, et puis bien encore merci de nous proposer tout ce que tu nous proposes. Alors, je suis coach spirituel et artiste médium, donc ça fait déjà quelques années. Et j'accompagne en fait les personnes, notamment les thérapeutes, les artisans du mieux-être, euh, à étendre leur intuition, leur guidance à tous les domaines de leur existence. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel était le problème que tu avais avant de rejoindre notre programme? Alors, le souci que j'avais, c'était de me sentir éparpillée, euh, d'être incapable de me tenir dans un fil, de m'y tenir en tout cas. Donc ça, c'est, je dirais, un peu le côté psychique. Et dans cette continuité, c'est aussi, voilà, j'ai constaté que je compensais tout cet éparpillement, toutes ces émotions en mangeant. Donc du poids et puis une lourdeur, alors une lourdeur d'esprit, une lourdeur physique aussi, comme une force d'inertie. Donc ça, c'était vraiment les deux euh, principales problématiques auxquelles j'étais confrontée et qui m'épuisaient en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire également pourquoi tu as choisi de rejoindre notre programme plus spécifiquement par rapport à un autre programme? Alors déjà, parce que je te connais, Evelyne, voilà, on a des affinités sur des choses qu'on partage au niveau de la vision, de l'humain, de la vie, une recherche aussi commune sur se connaître, etc. Et te connaissant, j'ai juste constaté que tu es engagé, impliqué totalement, et notamment dans tout ce qui est au niveau du corps, de l'Ayurveda. Voilà, j'ai pas eu le sentiment que j'avais affaire à quelqu'un qui disait tiens, voilà une niche, je vais m'en occuper, une niche commerciale. Non, tu es parti en Inde, tu y es encore aujourd'hui, tu t'es formé. Et voilà, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et puis, sachant aussi qu'il y a cette approche du corps avec ses extensions, donc une démarche holistique. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Aller m'occuper d'une seule petite partie d'un symptôme, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est étrange. Et en te rencontrant, ou en tout cas en allant plus loin avec toi, je vois à quel point cette dimension holistique, elle est importante, si ce n'est incontournable. Quand on arrive à un certain niveau dans sa vie, c'est incontournable. Ouais, j'ose le dire. Alors, est-ce que tu pourrais aussi dire aux personnes qui nous regardent s'il y a quelque chose dans le programme qui t'a aidé en particulier et en quoi ça a été efficace pour toi? Alors oui, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une structure, d'avoir voilà, le programme. En fait, on ouvre les chapitres les uns après les autres. Et bien sûr, la tentation est forte d'aller ouvrir avant certains volets, mais franchement, je trouve que cette structure-là, elle est vraiment appropriée parce qu'il y a vraiment besoin de prendre du temps au départ pour ensuite bénéficier de tout ce qui est transmis. Parce que si on n'a pas les bases, si voilà, ça prend du temps, mais je trouve que ça, c'est vraiment important.
Donc, moi, ce qui me fait du bien, c'est de ressentir encore une fois cette dimension entière. Parce que dans la façon dont se déroulent les modules, on a aussi des coachings en live où on est en groupe et où on peut poser des questions. On peut aussi les poser dans le groupe qui est privé. Et chaque fois que j'ai eu un échange avec toi, Evelyne, j'ai toujours ressenti la souplesse et cet accompagnement qui est en groupe mais en même temps individuel. Donc, je me sens complètement concernée, disons. Et ça me permet, moi, d'avancer dans le programme sans renoncer. Donc ça, je trouve ça important. L'autre chose, j'ai beaucoup aimé aussi, où j'apprécie beaucoup, le module où on va regarder à quel point on est engagé personnellement. Je trouve que ça met de la clarté. Ça m'a un peu stressée au départ, mais je suis contente de l'avoir fait et je le refais régulièrement. Et en faisant ça, en fait, je sens que je ne suis pas dans quelque chose de rigide. Il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait. Et ça me soutient, en fait, ça me porte. Parce que sinon, dans d'autres programmes que j'ai déjà faits, alors qui étaient dans d'autres domaines, mais j'ai senti que j'étais dans des cases, dans des trucs hyper stricts. Et en fait, ça m'a démotivée. Alors que là, il y a une structure, mais en ayant ce va-et-vient, cette souplesse, ben moi, je sens que je peux bouger dedans et que même si je ne fais pas tout au top, il y a cette bienveillance, il y a le temps de mon propre rythme et cette conversation avec le corps qui s'installe. Donc, je dirais que la structure et puis les interviews en direct, enfin les masterclass aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait dans ce programme. Voilà. Alors, justement, en appliquant le programme, quels ont été tes résultats? Alors, je vais dire quels sont mes résultats, parce qu'ils ne sont pas déjà passés. Je suis en train de les vivre totalement. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis plus calme au niveau de toutes. Donc, au départ, il y a une première consultation où on fait un bilan. Et donc, on a observé pour moi une structure, une constitution CAFA et un déséquilibre VATA. Si vous voulez en savoir plus, ben, Evelyne, elle vous décortiquera ça. En tout cas, voilà, là, au niveau de ce déséquilibre-là, c'est-à-dire l'éparpillement, la sensation d'être tout le temps débordé pour plein de choses, ce foisonnement, je trouve que c'est beaucoup plus calme. C'est encore là, mais il y a vraiment un apaisement. Donc, ça me permet d'y voir un peu plus clair. Ensuite, au niveau des dérangements, de cette façon de manger pour compenser, il y en a encore, mais il y a beaucoup plus de calme. J'ai beaucoup plus de temps où je suis dans la maîtrise, dans l'accompagnement, dans ce dialogue, cette intelligence du corps. Donc, j'ai plus l'impression d'avoir un corps à côté et ma tête de l'autre. J'ai le sentiment de faire avec lui et d'écouter son avis. Je ne crois pas que j'aurais dit ça avant, mais j'en suis là. Même je le révèle en même temps que je parle ici et maintenant. Donc, les résultats, c'est me sentir actrice, mais pas en train de subir quelque chose et de devoir lutter contre. C'est plutôt de participer à quelque chose et d'avoir ce tandem avec le corps. Et alors, le point un peu particulier là, c'est qu'en tant que coach spirituel, j'ai une grande ouverture sur tous les plans subtils, une lecture du monde à travers les événements, etc. Je ne m'arrête pas au premier truc. Et ça m'a désincarnée. D'une certaine façon, j'ai oublié, voilà, j'ai toujours considéré que le corps, il allait suivre. Et là, je prends en compte son intelligence
tout ce qu'il fait pour moi finalement. Il y a tout ce temps-là en fait que je découvre, qui s'ouvre et que je trouve extraordinaire. Donc là, enfin voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, largement, Je pars, voilà. Donc j'ai beaucoup de joie, beaucoup de douceur aussi, et je suis étonnée. Donc je trouve qu'il y a un côté ludique, voilà. Et ça répond bien à ce que j'ai besoin en fait, Oui. de jouer pour changer. Alors, tu as légèrement évoqué, mais est-ce que tu pourrais nous dire comment ta vie a changé avec l'obtention de ces résultats? Alors, ce qui change, c'est plus d'harmonie. C'est ça, plus d'harmonie. Donc là, hier, par exemple, j'ai fait des courses et j'ai observé qui était là pour faire les courses. Habituellement, j'aurais dit j'ai faim. J'aurais même pas dit j'ai faim. J'aurais senti que j'avais faim parce que voilà, j'avais travaillé toute la journée et je me serais jetée sans conscience et avec un complexe avec des jugements. Hein. Donc, non seulement j'aurais lâché, je me serais jetée sur le truc qui me faisait envie, et en plus, j'aurais eu le coup derrière les oreilles. Ouais, ben, t'as vu, c'est bien la peine de te faire accompagner. Ben, voilà. Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé les choses qui me faisaient envie et j'ai pris le temps de sentir, tiens, c'est quoi qui est là? Et je me suis demandé, j'ai demandé au corps, en fait. Ça s'est fait spontanément. Et j'ai senti les choses où c'était d'accord et les choses où c'était pas la peine. Donc, je me suis fait plaisir, mais sans me frustrer. Parce qu'il y a cet accord tacite et je suis vraiment pas enfin, dans la rigidité de il faut obéir à une règle. C'est ça que je vis, en fait, c'est ça qui change. Donc, j'ai le sentiment vraiment de cette participation. Et surtout, par rapport à cette démarche spirituelle, je trouve que ça m'aide. C'est une sorte d'ancrage, mais pareil, qui n'est pas fait dans la rigidité, dans la dureté, voilà, dans le challenge, mais plutôt dans unir. Parce que finalement, j'étais à côté de ce corps. Même si, alors ben, concrètement, ben, par exemple, je me masse tous les jours. Et alors au départ, évidemment, je l'ai fait en disant, bah oui, il faut que je me masse. Et aujourd'hui, je me dis, ah, c'est bien Carmen, je prends soin de toi en parlant au corps. Voilà. Mais c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Donc ça change beaucoup de choses. Il y a plus d'écoute, il y a plus de... si je m'offre un plaisir, je vais prendre soin de ne pas avoir ce truc qui me tombe. Je vérifie en fait. Qu'il n'y ait pas ce coup de bâton qui m'arrive derrière les oreilles. Ah, ça y est, tu as péché. Voilà, plus de... Est-ce que ça répond? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Après, ce sera aux spectateurs de répondre à cette question, mais je pense que tu as largement répondu à cette question. Alors, dis-moi, où est-ce que tu penses que tu en serais aujourd'hui? Où est-ce que tu penses que tu en serais aujourd'hui si, eh bien, tu t'es pas entré dans ce programme? Mais je crois qu'il me manquerait encore un espace et que cette fameuse ouverture holistique, elle comprend vraiment le corps, mais concret, de ses besoins, de ses nutriments. Et je crois que je serai encore dans l'illusion que tout est OK, alors qu'en fait, ce corps qui est dans la matière, il a vraiment besoin de soutien. Et ce soutien a vraiment des résonances ensuite holistiques. Parce que là, j'ai entamé des démarches personnelles, des dynamiques
que je n'aurais pas fait. Donc, notamment, je veux me former, je veux structurer mon entreprise. Donc là, je donne un exemple concret. Je rencontre des freins parce que voilà, j'ai besoin de finances. Et en même temps, eh ben, je suis là. Je ne suis pas dans la panique, je ne suis pas en train de renoncer. Je me dis juste, voilà, c'est ça qui s'ouvre. Je sens un alignement. Et pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais c'est calme, c'est tranquille. Et je sens que ce travail de l'alimentation fait partie de ce qui me permet aujourd'hui d'avoir plus de clarté et d'avoir envie d'action, de me mettre en action. Voilà. Donc, si je n'avais pas fait cet accompagnement, je pense que je serais encore, et peut-être même pire, dans cette force d'inertie, dans cette énergie pâteuse, dans cette désespérance intérieure, je peux le dire, et qui se serait peut-être aggravée pour devenir carrément de la déprime. Voilà, parce que j'aurais pas entendu tous les espaces de moi-même. Ça m'évoque la fleur. Hein. Si la fleur, on lui donne que de l'eau mais pas de lumière, ou que de la lumière mais qu'on lui donne pas d'eau, il va rien. Enfin, à un moment donné, elle va s'étioler. Il y a vraiment besoin de quelque chose d'entier. Voilà. Super. Alors, s'il y a aujourd'hui quelqu'un ou quelqu'une surtout, parce que j'en ai beaucoup de femmes dans ce programme qui regardent cette vidéo, qui regardent ton interview, Carmen, mais qui hésite encore à prendre un rendez-vous pour discuter avec moi de l'éventualité de rejoindre pour elle, pour lui, ce programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, de vraiment écouter en elle-même l'élan qui est là et le frein qui est là, et d'oser aller avec le frein. Et il n'y a que l'expérience en fait qui vraiment fait profit. Et c'est que quand on a exploré qu'on peut sentir, qu'on peut avoir une idée de ce qui se passe. La peur, elle est légitime. Et en même temps, combien de fois elle nous met sur le bord de notre route et on attend et on voit passer tout le monde et on est toujours sur le bord de la route. Et à un moment donné, ben voilà. Donc s'il y a une hésitation, moi j'ai envie de dire le rendez-vous, il n'engage à rien, si ce n'est de faire connaissance plus profondément et d'aller voir justement ce qui coince et que c'est peut-être la solution. Oser. Ouais. Merci Carmen, en tout cas, pour ton partage. Et puis, ben, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre ce rendez-vous parce que, comme pour Carmen, eh bien, il pourrait bien changer votre vie. À très bientôt. Au revoir.